Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le regain de tension en Centrafrique. Plusieurs centaines de manifestants ont réclamé le retrait de la MINUSCA, la force onusienne, dans le pays. Mais la manifestation a dégénéré. Des tirs ont été échangés entre des hommes armés et des casques bleus. On dénombre au moins 4 morts parmi les civils et 14 blessés. Au Cameroun, le bilan de la catastrophe ferroviaire s'est alourdi. Au moins 79 personnes ont péri dans le déraillement du train entre Yaoundé et Douala vendredi. Un appel au don du sang a été lancé pour répondre à la pénurie. Les défaillances du transporteur et des autorités sont pointées du doigt. Et puis nous irons déambuler dans les rues de Lagos. Durant un mois, les photographies d'artistes du continent sont exposées à ciel ouvert. Un reportage dans ce journal. La tension est montée d'un cran à Bangui ce lundi. Au moins 4 manifestants ont été tués lors d'échauffourées devant le quartier général de la MINUSCA. 14 personnes ont été blessées, dont 5 casques bleus. Selon certains témoignages, des hommes armés se trouvaient dans la foule. Un collectif de la société civile est à l'origine de cet appel à manifester. Sa principale revendication, le départ des casques bleus. Les protestataires dénoncent la passivité de la MINUSCA et l'accusent même de complicité. Le point sur la situation avec Nicolas Germain. Les violences meurtrières de ces dernières semaines en province ne sont pas passées inaperçues dans la capitale Bangui. Un collectif de la société civile a appelé à une journée ville morte pour dénoncer l'inaction de la mission de l'ONU face aux groupes armés. Des tirs ont éclaté, plusieurs personnes ont été tuées d'après la Croix-Rouge. Nos frères et sœurs sont en train de mourir dans les provinces. Cependant, la force MINUSCA est là. Nous ne savons pas peut-être quelle est la mission de MINUSCA ici chez nous. Je suis centrafricain. Si quelque part dans mon secteur ici, il y a la paix, mais quelque part ailleurs, dans les arrière-pays, mes frères centrafricains sont en train de souffrir. Je suis pour cette ville morte-là. Le coordonnateur de la société civile adresse un message explicite à la MINUSCA qui compte 10 000 soldats et policiers. Nous demandons également au Conseil de sécurité des Nations Unies de retirer les casques bleus ici parce qu'ils sont en train de faire le contraire de ce qu'ils étaient venus faire en Centrafrique. La MINUSCA rejette ces accusations et affirme que les forces armées centrafricaines ne sont pas encore prêtes à défendre la population. La restauration de l'ordre constitutionnel a eu lieu cette année avec l'élection du président Faustin Archange Touadéra. Mais il peine à rétablir la paix à travers le territoire après la guerre civile provoquée en 2013 par la chute de l'ancien président François Bozizé. Les drapeaux étaient en berne ce lundi au Cameroun après l'accident ferroviaire survenu vendredi. Le pays a observé un jour de deuil national. Des messes ont été célébrées en hommage aux victimes. Pas suffisant pour calmer la colère des familles. Selon un dernier bilan, 79 personnes ont perdu la vie et 600 autres ont été blessées. Et selon certains témoignages, le bilan serait même plus lourd encore. Les proches dénoncent l'ajout de 8 voitures supplémentaires pour faire face à l'afflux de passagers. Notre correspondant Marcel Amoko s'est rendu sur les lieux de la catastrophe à Iseka. Au fronton des bâtiments publics, des drapeaux en berne, un deuil national 3 jours après la tragique catastrophe ferroviaire de vendredi dernier. Jour de recueillement et tenue noire pour Madame Ondoa, fonctionnaire au ministère de l'Éducation, une mère éprouvée comme tous les Camerounais. Une journée très triste pour moi qui suis camerounaise et pour tous les Camerounais. Je suis restée plus calme que d'habitude à mon lieu de service parce que ça m'a permis de beaucoup réfléchir. Je vais de ce pas à la cathédrale prier pour le repos des âmes des défunts. À quelques kilomètres du centre-ville, voici l'un des hôpitaux retenus pour permettre à ceux qui le souhaitent de venir faire un don de sang. Depuis 48 heures, une quarantaine de personnes ont été accueillies ici. Parmi elles, Zora, étudiante en relations internationales. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai été très touchée par rapport à ce qui s'est passé vendredi dernier à Iseka. Je pense que c'est la moindre des choses que n'importe quel Camerounais doit faire pour sympathiser, pour aider les victimes, pour montrer qu'on est avec eux de tout cœur. Une solidarité en faveur des victimes dont le nombre exact continue de diviser l'opinion. Les autorités camerounaises parlent de 79 morts et plus de 600 blessés. Des chiffres contestés par ce riverain, l'un des premiers à être arrivé sur le lieu de l'accident. Quand on parlait de ce genre de trucs que nous sommes en train d'écouter, depuis hier, moi j'ai vécu les faits en direct. J'ai vu sur place 50 à 55 corps. Nous sommes déjà à plus de 150 corps.
Le gouvernement camerounais a ordonné l'ouverture d'une enquête qui permettra de situer les responsabilités dans ce drame. Un dernier mot sur le Cameroun. 2 femmes ont mené 2 attentats suicides dans l'extrême nord du pays. 1 personne a été tuée et 6 autres blessés. Au Burkina Faso, les autorités disent avoir abattu un djihadiste dans la capitale. Des tirs ont été échangés entre des policiers et un groupe d'individus tôt dimanche matin. L'homme abattu aurait tenté de recruter des jeunes dans une des banlieues de Ouagadougou. Ses complices sont en fuite. La liberté après près de 5 ans de captivité, c'est le soulagement pour les 26 otages qui étaient détenus par des pirates somaliens. Ils ont été libérés samedi après des négociations. Ils ont réussi à quitter la Somalie où se déroulaient des combats pour regagner dimanche le Kenya. L'équipage du NAM, 3 battants pavillons d'Oman, avait été attaqué en mars 2012 au sud des Seychelles. On écoute John Steed qui était en charge des négociations. Comme dans toute négociation, on a essayé de trouver les bons interlocuteurs pour faire en sorte que cette opération soit un succès, en impliquant les anciens, la communauté religieuse, les leaders locaux, les gouvernements régionaux, pour qu'ils mettent la pression sur ces hommes et qu'ils libèrent les otages. 4 ans et demi, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas juste. En France, les autorités ont procédé à l'évacuation du camp de migrants de Calais. Parmi les demandeurs d'asile, une centaine d'Éthiopiens de l'ethnie Oromo. Leur départ de la jungle de Calais s'est transformé en marche politique pour dénoncer les persécutions dans leur pays. Les poings croisés, des drapeaux aux couleurs de leur ethnie ont été brandis. 200 à 300 Oromo, dont des mineurs, ont été recensés à Calais. Allez, on met le cap à présent sur le Nigeria. Le Lagos Photo s'est ouvert ce week-end. Ce festival international accueille durant 1 mois la fine fleur des talents du continent en termes de photographie. Une bonne trentaine d'expositions sont disséminées au cœur de la mégalopole. Le reportage de nos correspondants Rosie Collière et Moïse Gomis. Derrière cette barrière, la Fondation des artistes africains. Cette organisation défend l'art contemporain. Elle abrite Lagos Photo. Azumboa Bougou est le fondateur de ce festival international. Ce grand voyageur veut faire de ce rendez-vous un des carrefours de la photographie africaine. On aimerait développer un lien encore plus fort entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est dans les prochaines années. J'ai beaucoup voyagé dans ce but. Par exemple, j'ai eu l'opportunité d'animer un atelier à Nairobi, au Kenya, avec des jeunes curateurs. Ça a été l'une de mes expériences les plus riches de ces 3 dernières années. Cette photographe nigériane propose une des expositions phares de l'édition 2016 de Lagos Photo. Elle met son propre corps en scène pour aborder la question du mariage. Dans certaines familles, le fait d'être marié ou non importe peu. Mais dans d'autres, une jeune femme ne peut rester éternellement célibataire. La pression est tellement forte, surtout quand vous atteignez un certain âge. Pourquoi n'es-tu pas marié? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'y a pas d'homme à ton bras? C'est le genre de questions que certaines femmes s'entendent dire tous les jours ici, au Nigeria. Makoko est un bidonville au bord de la lagune. Ce quartier de Lagos a inspiré une génération de photojournalistes. Sur ces allées, les traces du changement climatique sont visibles et ce sont ces ruelles qu'a choisi ce photographe sud-africain pour exposer son travail sur la montée des eaux à Lagos. Ça m'a inspiré de venir à Makoko. On voit beaucoup de monde, beaucoup d'activités sous des angles différents. Vous voyez des gens pêcher, vous voyez les commerces ambulants dans les rues. Vous pouvez même voir des gens se battre. Et en programmant Suleiman à Makoko, Lagos Photo veut aussi déclencher des vocations de chasseurs d'images parmi les résidents de ce bidonville. Allez, un mot de football à présent avec la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or. 2 joueurs africains ont été nommés cette année. Il s'agit du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du Borussia Dortmund. Et il y a aussi l'Algérien Riyad Mahrez, sacré champion d'Angleterre la semaine dernière avec Leicester. Le vainqueur sera connu le 13 décembre prochain.
Allez, place à la musique à présent, la musique africaine qui était à l'honneur au MTV Africa Music Awards à Johannesburg. Comme chaque année, les artistes de tout le continent se sont donné rendez-vous sur le tapis rouge ce week-end. Sur scène, on a pu voir les performances du Soweto Gospel Corps ou encore du chanteur nigérian Pato Ranking. Le Nigeria qui a justement raflé un grand nombre de récompenses. Wizkid a été couronné artiste de l'année ou encore meilleur musicien. Yemi Alade a été désigné meilleur artiste. Les Kenyans de Sauti Sol ont quant à eux raflé le prix du meilleur groupe de l'année. Puis enfin, le trompettiste de jazz sud-africain Hugh Masekela est reparti avec le prix de légende de l'année. Rien que ça. Voilà pour le palmarès, on se quitte en musique. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, un nouveau journal. woman to me. You mean everything.